Troisième phase, le mépris. Dans 1 Samuel 23, verset 11, toujours dans la Bible, il est dit ici, Kem, il a dit non, répondit Nyongi. C'est à l'époque où ce qu'on appelle Tondor. Eux, ils vont l'appeler David dans les bibliothèques classiques. Tondor était encore jeune. C'était un jeune. À un moment donné, il y a Etum, ce qu'eux vont appeler Goliath, a commencé à insulter, ou Tatedi a commencé à insulter le peuple. Ben, ils ont pris de son histoire, ils ont mis dans les bibliothèques classiques, ils ont appelé David et Goliath. Premièrement, le roi Nyongi, quand Tondor était jeune, il dit, lui va combattre Etum, donc ce Philistin, ce Banamboa, qui va le combattre. On l'a vu, il était jeune, petit. Le roi dit non, tu ne peux pas aller le combattre. Tu n'es qu'un jeune garçon. Il y a virgule ici. Alors qu'il est guerrier depuis sa jeunesse. C'est un guerrier depuis sa jeunesse. Toi, tu es qu'un gamin. Donc, il a vu l'apparence. Le roi s'est fié encore à l'apparence de Tondor. Il a vu un jeune gamin. Il a vu Etum, Goliath, qui était immense, fort, puissant. Le Zdek. Il a dit non, tu ne peux pas. Non, là, tu ne peux pas. Il s'est fié aux apparences. À l'apparence, c'était le mépris. C'était le mépris. Dans 1 Samuel 23, verset 17, il est dit, Etum regarda Tondor. Et, virgule, donc, ce qu'on appelle Etum, son nom, dans les bibliothèques, on l'appelle Goliath. Et la vraie histoire de Etum, donc Goliath, non seulement on parle de lui dans la Bible, mais dans le livre mystérieux, on vous révèle des choses sur Etum, sur le Goliath. Quelle couleur il avait. Même dans la Bible, on vous donne la couleur qu'il avait. Il était de quelle race. Il a parlé avec Tondor. Pourquoi il a parlé de cette façon? Il était de quel peuple? Ce peuple-là, c'était quel peuple? Donc, 1 Samuel 23, 17, Etum regarda Tondor et, virgule, lorsqu'il aperçut, il le méprisa. Donc, quand Goliath a regardé David, donc quand Etum a regardé Tondor, il a vu un gamin, il a commencé à le mépriser parce qu'il s'est fié aux apparences. Car il ne vit en lui qu'un jeune garçon noir à la belle apparence et beau visage quoi qu'il fût en esprit. Ça veut dire quoi? Dans les bibliothèques classiques, ils ont pris l'histoire de Tondor, ils l'ont introduite là-bas, ils l'ont appelé David, ils ont dit qu'il était blond dans certaines versions, merveille, ainsi de suite. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Le vrai, il s'appelle Tondor, il était noir, car tous les prophètes, tous les rois initiés qui ont été mandatés, toute l'histoire, c'était des personnages noirs. Tous les prophètes, les apôtres, les saints, les initiés étaient uniquement de race noire. Que ça vous plaise ou pas, c'est ainsi. Vous pouvez dire que je suis raciste. Si ça peut vous consoler, tant mieux pour vous. Rétablir la vérité. Si vous appelez que c'est du racisme, c'est que c'est... Je vous renvoie à votre propre image. Je suis votre miroir et quand vous regardez, quand vous entendez, et si ça vous énerve, c'est parce que vous êtes comme ça. Si ça te fait plaisir, si tu te sens bien, des paroles qui s'émanent de moi, mais c'est que c'est bien.
c'est que c'est ton bon côté qui accepte ça. Donc, l'histoire, c'est quoi? Ne pas se fier aux apparences. De même que celui qui est en face de vous actuellement, beaucoup sont intrigués. Je sais qu'il y a beaucoup de soi-disant pasteurs un peu partout dans le monde. Vous vous connectez à chaque live. Même aller dans mes YouTube, tout ça, vous regardez mes vidéos. Après, vous copiez pour aller raconter là-bas dans vos églises. Ah, Dieu m'a dit, j'ai eu la révélation. Pas sûr que ça va marcher jusqu'à quand. Vous voyez celui qui est en face de vous. Vous voyez, vous regardez l'apparence, l'avatar qui est en face de vous. Mais vous ne savez pas réellement qui c'est qui est en face de vous. Vous ne savez pas réellement qui c'est qui est en face de vous. Je vais prendre l'exemple pour finir. Dans le livre de Sangwabwam, que eux vont appeler Toby, à un moment donné, il est descendu sur la terre, c'est-à-dire Munganga. Munganga est descendu sur terre pour, oui, Sangwabwam Tobit. Munganga est descendu sur la terre pour venir secourir Sangwabwam. Donc, c'est-à-dire, il est venu secourir Tobit. Et aussi Wonje. À un moment donné, ils ont vu, c'était un homme noir qu'on voyait. Il les a aidés à. Ils ont cheminé avec lui. On l'a vu. Mais à la fin, il a révélé qui il était. Et là, ils ont pris peur. Parce qu'ils voyaient que l'apparence d'un homme ordinaire. Un homme noir, un frère de race noire, c'est bien. Et ils ne connaissaient pas son importance. Vous avez entendu beaucoup de choses, mais vous ne prenez pas, vous n'avez pas prêté attention. Vous avez vu beaucoup de choses. C'est comme si vous êtes resté aveugle. Beaucoup de personnes dans le monde qui se disent pasteurs, enseignants ou autre chose, vont venir vous dire que Dieu m'a dit. Ils vont prendre un téléphone, ils vont dire qu'ils ne sont pas là à Dieu. Pour montrer qu'elles sont importantes, ces personnes. Importantes. D'autres vont vous expliquer qu'il y a un ange qui est apparu. L'ange les a révélé des choses, les missions. D'autres, c'est Jean-Baptiste qui est venu, qui les a baptisés. Donc, les gens vont se manifester, inventer des films, des histoires, s'auto-persuader qu'ils auraient reçu une mission pour venir sauver l'homme sur la terre. D'autres vont dire, ah, tel prophète a reçu un livre. L'autre, c'est l'archange Michel qui est descendu. D'autres diront que le jour où il a reçu son ministère, il a vu une colombe qui est apparue, il y a une étoile qui a brillé, il y a un ange qui lui a dit, c'est toi, Dieu lui a parlé au Saint-Esprit. Et certains aussi disent, mais toi, Zouloula, on sait que tu intrigues, tu déranges, tu as une connaissance qu'on n'a pas encore vue ou entendue. Depuis qu'on est dans le plan visible là. Mais ton ministère vient d'où? Ton ministère vient d'où? Qui t'a établi? Qui rend témoignage de toi? Les paroles que je dis, la connaissance qui émane, la connaissance que vous venez souvent écouter en cachette, parce que je vous intrigue, rend témoignage de moi, de mon ministère. Est-ce que vous comprenez? Les paroles que je dis, les livres, quand vous lisez une telle connaissance,
que même ceux qu'on appelle scientifiques, quand s'ils lisent ça eux-mêmes, ils vont s'asseoir, ils vont se mettre en genoux. Les paroles rendent témoignage de moi. Donc, je n'ai pas besoin de vos anges inventés qui vont venir me rendre témoignage. Les paroles rendent témoignage de moi. La connaissance rend témoignage.